Yes, l'énergie est présente. Qui dit samedi matin dit épisode de Doctor Who. Ouais, là on dirait que je suis mort à l'intérieur. Mais j'espère que ça va pas être comme pour Lux et que je serai assez réveillé et conscient pour capter l'épisode, enfin, pour le comprendre et tout. Donc, comme je le dis, aujourd'hui du coup on est samedi. Nouvel épisode de Doctor Who qui aujourd'hui s'appelle Lucky Day, où on voit le retour de Ruby, toujours le Docteur et Belinda qui sont incapables de revenir à l'époque moderne, on va dire, ainsi qu'à l'arrivée de Conrad, qui est le petit ami de Ruby, et on sait pas ce qui va se passer dedans. Apparemment ce serait Ruby qui vit le retour sur Terre, sans le Docteur. De toute façon j'ai pas suffisamment d'énergie là, justement, pour faire une intro correcte. Donc ce que je vous propose, c'est que je me fasse déjà un chocolat chaud, hein, comme ça, pour être un peu boosté, et qu'on se regarde ce nouvel épisode ensemble. Pourquoi on dirait que je zozote? Donc je vous souhaite bon visionnage à vous et à moi. Ok. Joyeux nouvel an. Ça faisait longtemps, tiens. Le Tardis garé comme si c'était une cabine lambda. Ça, j'aime bien. Conrad, I'm the Doctor, and this is Belinda, Chandra. Tiens, qui voit l'âge. So you start with a 20? It's 2007. Ah, ça fait mal. Why? Cause it is your lucky day! Bon. For the Doctor and a Belinda Chandra. How many times, Conrad? Enough with the lies. It's not a lie. Look. You're spoiling my night. C'est quoi cette... Pardon. I'm gonna ask her to introduce herself. Hello, everyone. My name is Ruby Sunday. Oui. Ouais, alors, l'épisode commence fort. Donc déjà, le Docteur Belinda qui arrive de nulle part, en 2007, avec un Conrad, voilà, qui... Ah putain, je viens de voir, Millie Gibson qui est dans le générique. Stylé, j'adore, j'aime bien. C'est intéressant de voir quelqu'un qui voit le Tardis, en fait. Par contre, premier degré, je trouve la cabine incroyable. Things got crazier. Ok, pardon, je me tais. Ok. Eh, mais y a pas à faire peur comme ça. Pas dès le matin, s'il vous plaît. Mais ça va pas ou quoi, là? Oh. Oh. Wait, what? Cool, right? But this neutralizes the pheromone. Oh, do I drink it? Tastes like candy floss. C'est bien de voir le Docteur et Ruby de nouveau ensemble. Alors une chose est sûre, c'est entre Space Babies et Dual Score, c'est sûr. Life with you is mad. I mean, half an hour ago we were hanging out with the Beatles. I know. What? Ha! Ha! Ah, la ref arrose un peu. So how did you end up in that shop last year? With this doctor and his police box? Because I am such a fan. I mean... Oh! Pardon. La réaction. Some trolls online say UNIT, all this talk of monsters, is just a cover story for something else. Well, maybe they're afraid of the truth. Moi, j'ai pensé au fait que Unit cache un truc par rapport à une scène dans le trailer. C'est peut-être pas improbable, hein? I've been trying to get UNIT on the podcast for years. No one ever returns my calls. Oh, look, it's not you. They're just busy. Par contre, c'est assez perturbant parce que UNIT est censé être une organisation secrète dont personne n'a jamais entendu parler. Et depuis 2023, ils sont vachement exposés en mode Avengers, quoi. C'est pas UNIT. Shriek's background radiation messes with electricity. Then it'd show itself. Oula, qui est-ce que tu nous fais, Ruby, là? He said it was my lucky day. I think he was wrong. I think that's today. Oh? Let me be excited. You haven't had a boyfriend for ages. It's okay, just not the flash. Carla, je t'adore. Clark with no E. And if you scroll down, he's got his shirt off. What? Oh, don't pretend you haven't looked. Oh? Mais en même temps, faut avouer que l'acteur qu'ils ont choisi, c'est Prince Eric dans le live action de la petite sirène. Il est pas mal. Your grand sounds hilarious. No, my family is mad. Ça, c'est dit. Was he your boyfriend? No, God, no. Ok. If he was here, he'd be flirting with you.
I think you're amazing. Ah, c'est mignon. Babes? Ah, Louise. Just watch The Wicker Man. Okay, I can't be doing this right now. I love you. Bye. Mais mine de rien, c'est intéressant de revoir Ruby dans sa vie de tous les jours. Hein. I tell you what, you'd think I'd never had a relationship the way they're carrying on. Bon, déjà, visiblement, elle a du mal avec le fait de s'être séparée du docteur, vu qu'elle en parle très souvent, apparemment. I'm just gonna make a quick call, okay? There's no quantum echo at that location. Kate, mon Dieu. Mel's on her way to Sydney. There's something strange happening in the harbour. Oh. I like working late. Kate, tu nous fais quoi, là? The doctor? No, not for ages. Okay. C'est surtout qu'il peut pas. Il y a vraiment un truc. Do you think maybe with everything you've been through, That I'm paranoid? that you're on alert all the time? Juste avec Kate qui dit peut-être que... Oh, ouais, d'accord. Il y a un truc. Just checking you're still with us. Attention, Screamer. Hello? Alors, de 1, on dirait un monstre de Ghostbusters. Et de 2, Kate, elle ne me rassure pas du tout, là. Elle cache un truc, je le sens. Nothing's going wrong while I'm here, right? C'est surprenant de voir un compagnon du docteur parler de ses aventures comme après étant du PTSD, donc syndrome post-traumatique. C'est assez peu courant en vrai, parce que rarement on voit les compagnons dire qu'ils sont traumatisés, entre guillemets, de ce qu'ils ont vécu avec le docteur. Certes, c'est très éprouvant, mais je pense que Ruby, c'est la première à mentionner le PTSD. Oh my god. There's another one. Bienvenue dans la fin du monde. Who put you in charge? Oh, go and get some fresh air, big man. See what happens. C'était un sneak peek qui était dans un épisode de Doctor Who Unleashed, ça. Coming. This is my fault. No, they're after you. Once they're done tearing you to pieces, the Shriek will wipe out this entire village. Just stay here. C'est ça aussi qui est compliqué, parce que je comprends en partie Conrad. Enfin, justement, il veut être comme le docteur pour plaire à Ruby. Le problème étant que d'un côté, bah, le docteur, tu peux pas l'égaler parce que concrètement, c'est pas un humain déjà. Quasi immortel, complètement même. Donc voilà. J'ai une autre pensée qui me vient, c'est que je me dis peut-être que lui se rapproche de Ruby, mais qu'il a pas de bonnes intentions et qui c'est pour atteindre le docteur. Comme Elvis dans Love and Monster, parce que c'est le seul exemple que j'ai en tête. C'est pas Elvis, c'est Elton en plus. Il se rapproche de Jackie pour rencontrer le docteur, mais bon, finalement, il se lie d'amitié, il s'attache à Jackie, mais ça c'est autre chose. Mais là, je sais pas, le Conrad, j'arrive pas à le cerner. We're a team. Like you and the doctor. We can fix this. Mais il veut trop prouver. How do we find Sparky? Eh ben, je crois qu'il est parti en fumée, le pauvre. Hein. Unit à la rescousse. Wait a minute. They're not Shriek. Hein, quoi? Got ya. Je vous demande pardon. Nailed it. Conrad, what's he talking about? Oh! What the hell is going on? We are Think Tank. Exposing the lies perpetuated by UNIT. By you. Oh, le... I've had to listen to your stories for weeks now. Put up with your insecurity and vanity. Listen to your tedious piano solos. Oh, le salaud. Oh, wow. If you want evidence, I've got plenty of it, so This you can... one's collecting benefits, stealing our taxes while she lies to us. They're using you! All of you! For her dirty work. I think Unit can't handle a few reject cosplays because that's what you are, Conrad. Oh. Ruby Sunday. Is that even your name, by the way?
Because it's ridiculous. Are you getting this on camera? See you around, Ruby. Bichette. An innocent podcaster is in custody. Ah, la revla, elle. Non, en vrai, oui. Non, mais dans cette situation... Ah. Meanwhile, they're working against us. So, today... Bichette. Clark has hit a nerve. He's appealing to the disaffected youth and they are listening. Guys, Oh, wow. Un nouveau fasciste. government's contribution to units' overheads. I mean, they are debating it in Parliament. Ah, maintenant il y a un gros logo sur le bâtiment. Nice villa, paid for by Conrad. Meanwhile, he's raking it in. 80,000 paid subscribers, he owns 3 properties, and of course, he's a tax dodger. Et maintenant, ça veut tout dire, la scène de début. Sa mère qui dit qu'il arrête pas de mentir. Encore un bel exemple. Oh, les hommes. Oui, il faut pas faire de généralité, mais bon, il donne pas un bon exemple. Imagine what happens when a dictator gets access to a time window or transduction drive. Our technology would tear the world apart. Ils ont encore la fenêtre temporelle, putain, ça va foutre la merde. How did Conrad get a staff list? We're working on the assumption he has someone on the inside. Oh, mais je le sentais pas depuis le début, lui. Staff report shots fired, and someone's in the lift. I need you to authorize a deadlock seal off this level immediately. Oh, c'est angoissant, c'est stressant. Admit to the lies. Show us the monster costumes. Show us the tech that you're hiding that we paid for. You're deluded. The grown-ups are talking! Tu parles d'un adulte qui se comporte comme un gamin. Or are you a coward, like your father was? You should be very careful. Oh, t'avises même pas de parler du brigadier. Sale. Excusez-moi, mais on ne touche pas au brigadier. Maybe you shot him. Or he was an actor. Or he never existed. Ah, on en est à ce niveau de parano, là. Fou furieux. Hein. I'm showing you and your followers what we're protecting them from. Voilà. Et maintenant, quand on vous expose la vérité, vous avez peur. Parce que vous savez que vous êtes en tort. The truth, Conrad, as requested. Un beau parallèle avec aujourd'hui. Leave it. Stay back. Fais face à ta connerie, en fait. Kate, we have to help him. Non, je suis désolé, moi je l'aiderai pas, en fait. Surtout pas après ce qu'il t'a fait, Ruby. Shoot it! Help me! Help me! Et une fois qu'ils vont l'aider, il va dire quoi? Please stop it! You told us it's not real. What's behind your mask, Conrad? An angry little man who put the safety of this country at risk. Everything my father ever worked for personal gain. Thank you. Go to hell. Ça, c'est ma Ruby, ça. At least your special effects are improving. Toujours des effets spéciaux, alors? Oh, j'ai mâchouillé ces mots-là. Latest from the hospital. Conrad will live. Quel dommage. Everything I've seen, the good and the bad. I just need some time to get my head around it. Ça a été trop d'un coup pour elle et le retour à la réalité était violent. You've already got 2 mums. What, do you collect them? Oh? Pardon? And then along comes this noise. All day long, this relentless noise. Ouais, là, il est énervé, là. Cowards like you, weaponizing lies, taking people's insecurity and fear and making it currency. Hein? Comme le RN. Because the only strategy you have is to wear us down. But the thing is, I have energy to burn and all the time in the universe. Mais c'est juste un con qui va rien entendre, de toute façon. Have you met Belinda Chandra yet? Who? Oh? Do you want spoilers? I'll tell you your future. You die in a prison cell. Ah, je crois qu'il aurait pas dû ça. You aren't even a footnote. Just ashes on the wind.
I don't accept your reality. Ah. Oh. Did I imagine that? No, sweetheart. It's ever so big, isn't it? Qu'est-ce qu'elle fait, la Mrs. Flood, là? J'ai reconnu sa voix. Who are you? Oh, I'm the governor. And it's your lucky day. The governor? Lagos, Nigeria. I've been expecting you. Wait, you're all missing. It is always hungry. We must feed it. Who are you? This is my domain. What the hell is this? Oh. L'épisode était fou. Je sais même pas par quoi commencer. Et vous savez quoi? Je vais commencer par la fin. Déjà, on a le docteur qui discute avec Conrad dans le Tardis pour lui faire comprendre que c'est qu'une sombre... Mais surtout, au début, j'étais en train de me dire, mais le docteur peut pas revenir sur Terre à ce moment-là. Il l'a téléporté, je sais pas comment Ruby a pu le tenir au courant, sachant qu'elle lui a pas parlé depuis un moment. Et en fait, on comprend que c'est grâce à lui que le docteur a entendu parler de Belinda. Mais surtout, je pense que le docteur n'aurait jamais dû lui dire son avenir, même si, dans tous les cas, ça aurait rien changé. Puisque visiblement, on a Mrs. Flood qui semble s'appeler The Governor, la gouverneuse. Pardon, madame, mais qui es-tu? C'est là où clairement, ça installe le final. C'est-à-dire que Conrad, t'as beau lui foutre la vérité sous les yeux, il veut pas l'admettre. Bon, faut pas cacher les choses, mais clairement, c'est l'extrême droite. Lui, il représente en fait ce qu'est l'extrême droite. Il n'y a pas 36 000 solutions, parce que plein de personnes, tu leur dis un truc, tu leur prouves par A plus B qu'ils ont tort. Non, vous mentez. Ah, mais vous essayez de faire croire à tout le monde que vous avez raison, mais vous mentez. Ça en est presque affligeant, mais des fois, ce genre de personnes, faut juste... laisse-les dans leur délire, et ils vont être comme Conrad, ils vont mourir seuls, jeunes, avec juste le fruit de leur karma. Cependant, le fait que Conrad dise au docteur « je rejette cette réalité », que ça amène à un épisode final qui s'appelle « The Reality War », c'est pas anodin, clairement. Ça veut dire que juste Mrs. Flood, en l'ayant sortie de prison, bah, elle a fait sortir un monstre, littéralement, parce que même les Shreks à côté, ah, c'est des personnes gentilles, hein. Parce que, je pense qu'on peut le dire, hein, les plus gros monstres sur la planète sont les êtres humains eux-mêmes. C'est hyper cash dit comme ça, mais il n'y a pas plus cruel que l'être humain, en fait. Jamais tu verras un animal être volontairement violent envers quelqu'un. À la limite, c'est un animal sauvage, mais lui a été conditionné et a vécu comme ça toute sa vie. Mais un être humain qui a volontairement envie de détruire son monde en laissant des personnes qui veulent le détruire au pouvoir, je suis désolé, hein, mais c'est le parfait exemple de l'être humain à son plus bas. Ah putain, j'ai de la revendication. Mais en même temps, les épisodes de, comment dire, entre guillemets de ce genre, c'est-à-dire écrits par Pete McTighe, ça dénonce souvent quelque chose. On a, avec Kerblam, c'était, si je me souviens bien, c'était tout ce qui était les industries, machin, la surproduction, le manque de travail pour les gens et le plus de travail pour les robots, et l'IA. Praxeus, c'était surtout sur la pollution, voilà, que les gens voulaient cacher absolument... je sais plus trop, parce que c'est pas des épisodes que j'ai vraiment plus regardé que ça. Et là, bah, c'est littéralement sur ceux qui pensent qu'on leur ment, hein, même si tu leur fous l'évidence sous les yeux. C'est-à-dire qu'il a failli se faire bouffer, et même en se faisant sauver, bah non, monsieur peut pas accepter, ça ferait trop de mal à son petit ego. Oh, bichette. Oh, je suis en train de m'acharner sur lui, mais c'est satisfaisant. Mais du coup, ça montre qu'il est bien écrit, et qu'il est bien joué. Hein. Bravo à l'acteur, pour le coup. Parce que il y a un côté, alors c'est ça qu'il faut aussi, je fais ça comme si j'avais des gens là, pas du tout. Vous vous rendez compte que genre 5 minutes avant le twist, je suis en train de me dire, j'ai l'impression qu'il est en train de se foutre d'elle et qu'il est en train de l'utiliser. Ça n'a pas manqué. Et du coup, je me sens trop mal, parce que Ruby, la pauvre bichette, elle a pris cher. Le Ruby, elle s'est acharnée à lui expliquer tout ce qu'elle a vécu en pensant qu'il était sincère. La naïveté à jouer, je vous l'accorde, mais Ruby, elle a vécu tellement en si peu de temps, et surtout, c'est ce côté PTSD dont lui, après, il se moque royalement. Et ça,
j'ai un écho qui me vient, c'est littéralement ceux qui pensent que... Alors attention, parce que ça va être des mentions assez crues, hein, faut le dire, pour certains qui peuvent être facilement choqués par ce genre de choses, mais c'est le même genre de personnes qui réfutent, je cite des juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui va dire « Non, ça n'a pas existé en fait, vous voulez nous manipuler, le gouvernement veut nous manipuler pour prendre notre argent. » Quel est le putain de rapport? Des gens se sont fait massacrer, des gens ont été traumatisés, et il y a des preuves de ça, mais non, c'est parce que ça ne tourne pas autour de vous, du coup vous n'êtes pas content. Alors quand je dis vous, attention, je ne parle pas à vous qui m'écoutez, évidemment. Je parle au type de personnes que représente Conrad, c'est-à-dire les belles ordures de sous qui méritent aucune reconnaissance, clairement. Le problème, c'est que, oh oui, c'est ça qui est fou, c'est que je pense, le final et la saison 2 en vrai tombent à pic, parce qu'elle permet, je pense, de remettre un peu les choses en place, de faire comprendre qu'il faut arrêter de se foutre de la du monde, qu'il faut arrêter de se laisser marcher dessus par des qui pensent savoir mieux que nous ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vivre de nos vies, et qui surtout pensent avoir la science infuse, alors que le seul truc qu'ils réfutent, c'est la science elle-même, donc qui est vérifiée, parce que les études, c'est pas pour les chiens, c'est pas pour faire joli, c'est pour qu'il y ait des preuves, justement, scientifiques de quelque chose. Ah, ça m'a remonté, mais c'est justement, j'aime bien, l'épisode est bien pour ça, pour le coup. C'est bien, parce que ça permet de faire réfléchir, ça permet de faire réaliser les choses, et vraiment, Joy to the World, ça mentionne beaucoup la solitude, à quel point c'est important d'être entouré. Robot Revolution, ça crache littéralement sur les incels, comme on a vu dans Robot Revolution, représente vraiment une bande de gros corps. Dans l'épisode 2, c'est vraiment, alors, ça après c'est l'histoire aussi, mais c'est sur le racisme à l'époque, tout ça, que malheureusement c'est l'histoire, mais il faudrait peut-être pas commencer à la reproduire, n'est-ce pas, les États-Unis, puis en France aussi, hein, de toute façon, hein, les préjugés qui sont justement mentionnés dans l'épisode 3, les préjugés sur les personnes différentes. On fait le langage des signes, ça y est, on est en train de communiquer avec le diable. Faut arrêter un moment. Et là, le Kidé, c'est littéral. Je pense que il va pas y avoir d'autres interprétations que juste un gamin avec un ego surdimensionné, très mal placé, qui est pas foutu de comprendre quand on le remet à sa place, qui pense savoir mieux que tout le monde ce qu'est la vérité, hein, alors que même quand tu lui mets la vérité en face, bah non, il la réfute, il la renie. Mais ça marche pas comme ça, mon coco. Hein. Ça existe, il y a des faits, c'est prouvé, point, tu acceptes. Hein. C'est pas parce que ça n'est pas en accord avec ta vision des choses que c'est forcément faux. Il y a un côté où, oui, il y a des désaccords. Les désaccords ont toujours existé. Les divergences d'opinion aussi. Mais ce qui n'est pas moral, ça n'est pas une opinion. Un ou une opinion. J'arrive jamais à savoir. Je prends un exemple, hein. Là, je vais dire les choses dans cette vidéo. Je pense par exemple à ceux qui gênent pas quand le sujet tourne autour des LGBT et d'autres personnes autour, qui sont pas hommes blancs, cis, hétéros, vous voyez ce que je veux dire, se gênent pas pour cracher vivement parfois de l'homophobie. Et même quand on leur dit que c'est illégal, derrière, la seule réponse que ces personnes ont, c'est « Oh, mais la liberté d'expression !» Prenons par exemple, si jamais, voilà, n'importe qui sur les réseaux viendrait à tacler les juifs, à insulter une personne noire, à s'en prendre à une personne en surpoids, à une personne handicapée. Je pense que là, il y aurait une grosse partie des gens qui tomberaient sur la gueule de cette personne. Parce que, de un, en fait, ça n'est pas moral, et de deux, c'est illégal. Allô, les lois, c'est pas pour les chiens. Il y a une grosse blondasse qui devrait le savoir. Et je parle pas de Kate. Oh putain. Gouvernement, tombe sur ma vidéo, je vais me faire tuer. Parce que objectivement, on sait que Conrad est dans le tort. Parce que, certes, nous, en fait, on a vu tout ce que Ruby a vécu. Mais d'un autre côté, ça sonne comme un « mais je défends ». Attention, je n'ai pas fini ma phrase. D'un autre côté, Conrad... Alors, je dis des conneries, en fait. J'allais dire Conrad n'a pas vécu avec le docteur, ne sait pas ce que ça a été, donc ne peut pas savoir. Mais de l'autre côté, le gars a vu le docteur apparaître de nulle part. Voilà. Il a vu Ruby, il a vu la créature. Je comprends pas, en fait, sa réaction. Alors, il y a le fameux truc, c'est des effets spéciaux et tout. C'est fou à quel point il a réussi à me mettre à cran. Mais étonnamment, je suis même pas vénère parce que je suis en train de me dire, putain, il est bien écrit. Il est très bien écrit, justement. Si on arrive à autant être répugné par cette personne... Répugné, ça se dit? 5 minutes later. Du coup, j'ai cherché si ma phrase avait du sens et je sais même plus ce que je disais. Je me suis vachement attaqué à Conrad, à ce qu'il représente, à quoi il peut être associé dans la vie de tous les jours, quel genre de personne. Peut-être aussi, je me trompe, c'est pas impossible non plus. Donc si jamais j'ai mal interprété, il faut me le dire dans les commentaires, sans être véhément, c'est gentil, merci. L'épisode en lui-même,
L'épisode est très bien. Il y a juste quelques trucs que je trouvais un peu, c'est surtout au niveau de la tournure des scénarios. Moi, des fois que c'est la façon dont c'est dit parce que ça fait pas naturel. Après, quand la mère lui balance une tarte dans la qui maintenant je trouve tellement satisfaisante à regarder, clairement, pour dire derrière qu'il n'arrête pas de mentir, c'est juste un petit truc, tu sais. On pense que la mère fait ça parce que c'est le nouvel an, elle est bourrée, elle aime pas son gamin. En fait, c'est surtout que son gamin est une vraie pourriture. C'est un menteur compulsif, pas possible, qui est complètement parano. Parce que le mec a littéralement buté quelqu'un. Et vient à dire, peut-être que c'est vous, peut-être qu'il joue la comédie, peut-être qu'il n'est pas réel. N'importe qui comprendrait que même ça n'a pas de sens. Pas dans le scénario. T'imagines, dans la vraie vie, t'es en mode, mais non, mais il est pas réel. C'est peut-être vous qui l'avez tué. Tu es con. Parce que là, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Alors aussi, j'ai vu qu'il s'était pas gêné pour tacler sur Shirley, qui est handicapée. Donc pour ça, va au diable. Pour la 727e fois, au moins. Mais, faut que j'arrête avec Conrad, parce que sinon, pendant 30 minutes, je vais parler de lui. Les autres personnages, peut-être plus importants. Donc, je suis content de revoir Carla, de voir Cherry, de revoir Louise. C'est très agréable de voir aussi Ruby revivre un peu dans le monde actuel sans le docteur, même si on sent qu'elle a l'air très affectée. Elle a mentionné ce fameux PTSD qu'elle semble avoir. Et en même temps, quand on voit ce qu'elle a vécu, ça ne peut que être compréhensible. Et qu'elle a juste besoin de prendre un temps pour elle-même, pour se poser, comme elle l'a dit, pour être loin de tout ça. Ensuite, on a une Kate dans Unit qui a l'air de se rapprocher du colonel Ibrahim. Why not? Mais surtout, j'ai eu la sensation qu'à un moment, elle cachait un truc. Et puis d'ailleurs, on a vu une Kate assez remontée. La meuf, elle n'hésiterait pas à laisser un bouc se faire buter. Bah, en même temps, ça serait pas une grosse perte si Conrad y crève. Mais ça veut dire qu'il devait pas mourir à ce moment-là. Comme le docteur l'a dit, il devait mourir à 49 ans dans sa cellule. Sauf que Mrs. Flood, que j'ai déjà parlé, mais qui l'a libérée, donc du coup, ça va foutre un bordel pas possible dans le final, je le sens. Il y a ça aussi qui, je trouve un peu dommage, c'est que, encore une fois, oui, c'est un épisode comme 73 Yards, où le docteur et Belinda sont présents que pendant la scène avant le générique, la scène d'intro, et c'est tout. À la limite, le docteur vers la fin, qui est un docteur post-Empire of Death, pour le coup, mais je ne saurais pas le situer entre Joy to the World et Reboot Revolution. Je pense plutôt après Joy to the World. Le fait d'avoir libéré quelqu'un de potentiellement lambda, entre guillemets, a créé un si gros problème que la Terre en est complètement évincée. Et ça ne me surprendrait pas que ce soit ce genre de personne qui ait complètement détruit la Terre. Mais du coup, c'est la faute du docteur en partie. Non, attendez. En plus, je crois que j'avais déjà commencé à le dire. Ce n'est pas la faute du docteur. C'est Mrs. Fruit qui a manipulé un peu tout. Mais pareil, on est à moitié de saison. Ça passe trop vite. Ça, le problème de faire que 8 épisodes de même pas 50 minutes, ça suffit pas. Les musiques sont très bien. J'avoue que j'ai pas prêté attention pendant mon visionnage. Les effets spéciaux, alors ce qui est étonnant, c'est que pour le coup, là, il y en a pas tant que ça. Puisque l'épisode, c'est pas dans l'espace, c'est pas dans un passé, c'est pas dans le TARDIS. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'énormément d'effets spéciaux. Épisode. Donc très content de revoir Kate, de revoir Shirley, de revoir Unit, tout ça machin. Maintenant on va arriver à ma note personnelle. Je suis désolé, je crois que j'ai la voix qui est cassée. Honnêtement, j'aurais envie de mettre à l'épisode, j'aurais envie de le mettre entre 7 et 8. En soi il est bien, c'est juste que j'essaye de comparer par rapport aux autres. Je compare par rapport à Robot Revolution, est-ce qu'il est moins bien ou mieux. Après, un épisode peut être mieux, mais je peux quand même moins l'apprécier, c'est pas impossible aussi évidemment. Mais là, est-ce que je l'ai plus apprécié que Robot Revolution? Bon, il y a Ruby, donc forcément je suis content de la revoir, en prenant du recul. En vrai, j'y mettrais au même niveau que Robot Revolution, peut-être un petit peu plus au-dessus. Je l'ai mieux apprécié. De pas grand-chose, hein, ça se joue à rien. Puis en même temps, comme ça tease le final aussi, il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose. Et puis, l'acteur de Conrad, franchement, il joue super bien. Il y a moyen que j'ai fait le tour. J'ai quand même beaucoup blablaté sur le même sujet. Peut-être pas assez de l'épisode, mais qu'est-ce que j'aurais à dire? Au niveau des temporalités, c'est un peu perturbant parce que quand on voit le docteur et Ruby, apparemment, c'est tout de suite après les Beatles. Sauf que quand on revoit Ruby avec Conrad, qui semblerait-il soit vraiment après toute la saison 1, elle ne parle que de Noël et des Beatles. Elle mentionne pas la bombe, elle mentionne pas Fine Time, Rogue, Sutek, tout simplement.
je reviens sur la scène finale avec Conrad et le docteur qui échangent dans le TARDIS. J'ai senti le docteur qui commençait vraiment à monter l'énervement petit à petit. On sentait qu'il était en mode « je souris mais intérieurement j'ai envie de te péter la vraiment. Et j'ai bien aimé voir le docteur un peu énervé. Alors, je sais que dans Dot and Bubble, il l'est aussi. Dans Dot and Bubble, c'était énervé, mais dans le sens où il était en mode « mais vous êtes complètement... » Il était complètement dépassé, il pouvait rien y faire. Là, il avait Conrad en face de lui, et il était en mode « tu remets en question tout mon travail que je me pète le cul à faire depuis près de 2000 ans, ou toi et moi, on va pas être copains. » Clairement un peu comme ça, et plus en mode je te fous une bonne leçon dans la gueule pour que tu comprennes les choses, mais visiblement, t'es tellement un gros connard que tu comprendras jamais rien. Je pense qu'on a le personnage de Conrad dans cette phrase. Je repense aussi à la fin, plus le temps passe, plus je me dis que Mrs. Flodell a un potentiel de méchante qui est en train de se révéler. Mais du coup, est-ce que, justement, elle nous aurait pas révélé son nom? The Governor. Si c'est encore comme les Seigneurs du Temps, où ils ont tous un nom. La Rani, l'évêque, le maître, le docteur, le professeur. C'est pas impossible. En tout cas, là, juste avec ce nom, ça s'en rapproche de plus en plus, vraiment. À l'heure actuelle, cette saison 2, c'est un sans faute. En vrai, jusque-là, moi, j'adore. Il n'y a aucun mauvais point. Juste peut-être des petites faiblesses scénaristiques de temps en temps dans le Kid, mais c'est pas plus que ça. Et en fait, quand tu vois après le twist avec Conrad, tu comprends pourquoi il insiste tant là-dessus. En fait, une personnalité compliquée, enfin pas compliquée, problématique. Même pas m'en mêler de ce genre de personne. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis curieux d'avoir votre avis et surtout si jamais par moment je me suis peut-être un petit peu emporté sur certains sujets, que j'ai peut-être divergé pas mal, que ça n'avait peut-être potentiellement rien à voir. Donc n'hésitez pas à me dire. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche également, ça me fera vraiment plaisir de savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour avoir plusieurs informations, ce genre de choses. Enfin bref, je partage plein de trucs sur les réseaux. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode de Story and the Engine, qui a l'air d'être assez mystique et tout. Ça risque d'être intéressant. J'arrive plus à parler, c'est chiant. Enfin bref, on va arrêter là. Donc, allez, à la semaine prochaine, au revoir.